Alors, pour expliquer le deck bleu-rouge mage, dans le fond, le bleu-rouge caster un peu, avec beaucoup de sorts. Euh, c'est un deck quand même intéressant, puis il peut être super le fun à jouer si on connaît bien les cartes, puis on fait attention à ce qu'on fait. Il est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres decks, mais personnellement, je le trouve très le fun. Fait que, en premier, on a nos terrains bleus et rouges, parce que c'est un deck bleu et rouge. Puis on a aussi des terrains spéciaux, vu que c'est un deck deux couleurs. Donc en premier, on a les conduits de vapeur. On a 4 copies. Quand ça rentre en jeu, il rentre en jeu engagé, fait qu'on peut pas les utiliser au premier tour. C'est un terrain qui fait soit du bleu ou du rouge. Par contre, quand il rentre en jeu, on peut décider de payer 2 de vie pour qu'il rentre en jeu pas engagé et puis qu'on puisse l'utiliser au premier tour. 2 de vie, ça peut paraître beaucoup, mais 20 de vie, on commence avec 20 de vie. Fait qu'au premier tour, ça vaut la peine de payer 2 de vie pour avoir un terrain des deux couleurs qui peut nous arranger. Dans le fond, ça l'aide beaucoup. Parce que le truc avec deux couleurs ou plus de couleurs, c'est que c'est difficile d'avoir les couleurs qu'il nous faut pour faire nos sorts. Ensuite, on a 4 copies de Chute de souffle, qui est un petit peu le même concept, mais ça rentre en jeu engagé, à moins qu'on contrôle une île ou une montagne. Fait que si, disons, j'ai pas de terrain, puis je mets celle-là en jeu, ben elle rentrerait engagée. Sauf que si on regarde l'autre terrain, c'est une île et une montagne. Fait que si elle est en jeu au premier tour, disons, ben je pourrais jouer la chute de soufre. Puis vu que je contrôle une île ou une montagne, ben elle a pas besoin d'être engagée. Je pourrais l'utiliser dès le premier tour pour faire du mana. Fait que ces deux cartes-là remplacent des terrains ordinaires, dans le fond. Puis ça nous aide à avoir les couleurs qu'on a besoin pour faire nos sorts. En parlant de sorts, ben, premièrement, je vais expliquer le but du deck un peu. La créature qui est un peu comme la plus importante du deck. Puis dans le fond, le deck fonctionne avec cette créature-là. C'est le Phoenix Dark. Il coûte 3 mana, pas de couleur, et 1 mana rouge. Il y a vol et célérité. Fait que dans le fond, célérité, c'est que le premier tour qui rentre en jeu, il peut tout de suite attaquer. Fait que c'est quand même très fort. Il est 3-2. Fait que il coûte 4, 3-2, c'est pas tant que ça. Par contre, au début du combat, pendant votre tour, si vous avez lancé au moins 3 sorts d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, éphémère rituel, c'est les deux types de sorts, envoyez le Phoenix Dark sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Fait que dans le fond, comment ça marche? C'est que, disons que j'ai ma librairie ici, en jeu, puis mon cimetière à côté, puis mon Phoenix Dark est dans mon cimetière. Si je joue 3 sorts dans un tour, puis au début du combat, le Phoenix va retourner de mon cimetière en jeu, puis il va être en train d'attaquer. Donc, dans le fond, on peut attaquer avec parce qu'il rentre avant la phase de combat, puis il a célérité. Fait que le but, c'est de ne pas payer le prix pour un Phoenix nécessairement. On a des cartes qui vont mettre des cartes dans notre cimetière, puis on veut avoir le plus possible de Phoenix dans notre cimetière. Comme ça, si on joue 3 sorts, pardon, ben disons que j'ai 3 Phoenix dans mon cimetière, puis je joue 3 sorts, ben mes 3 Phoenix vont revenir sur le jeu pour le combat, puis on peut faire du gros dommage d'un coup. Fait que c'est un peu ça le principe du deck. C'est de jouer les Phoenix à partir du cimetière avec le deuxième effet, en jouant 3 sorts dans un tour. Puis pour utiliser cet effet-là, on a beaucoup de sorts. Donc, le premier sort qu'on a s'appelle Option. Ça coûte un bleu. C'est un éphémère. Fait que éphémère, dans le fond, c'est qu'on peut jouer n'importe quand. Pendant le tour de l'autre, en réponse à une action de quelqu'un. Dans le fond, c'est vraiment n'importe quand, on peut le jouer. Ça regarde 1. Fait que quand on joue cette carte-là, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque. On peut la mettre au-dessous de notre bibliothèque. Fait qu'on peut la mettre en dessous ou la garder au-dessus. Puis on pige une carte. Donc, si la carte est bonne, quand on la regarde, ben, on va la laisser au-dessus. Si elle n'est pas bonne, ben, on peut la mettre en dessous pour piger une autre carte puis avoir une chance que ça soit meilleur. Le deuxième sort qu'on a dans le deck, c'est Choc. Ça coûte un mana rouge. Fait qu'on a des sorts qui coûtent pas cher. Parce que comme ça, dans le fond, jouer 3 sorts, c'est rapide dans un tour quand ils coûtent tous 1 ou 2.
Puis dans le fond, ça fait c'est aussi un éphémère, on peut le jouer n'importe quand. Ça fait 2 dommages à n'importe quelle cible. Ça peut être un Planeswalker, une créature, le joueur même. Donc ça, c'est une carte très utile. Prochaine carte, c'est Révélation. C'est un rituel. Rituel, dans le fond, c'est un sort qu'on peut juste jouer pendant notre tour, à notre phase principale. On peut pas le jouer en réponse à quelque chose d'autre. Ça coûte 1 mana, pas de couleur, et puis 1 mana soit bleu, soit noir. Dans le deck ici, on n'a pas de noir, fait qu'on va toujours le payer avec du bleu. L'effet, ça fait surveiller 2. Puis ensuite, on pioche une carte. Surveiller 2, on regarde les 2 cartes dessus de notre bibliothèque, puis on peut mettre n'importe quelle d'entre elles au cimetière, puis les restes au-dessus de notre bibliothèque. Fait que, encore une fois, je joue ça. Je regarde les 2 premières cartes de ma librairie, disons. Puis là, je me rends compte qu'il y a un phénix dans les 2 cartes. Ben, je peux mettre le phénix directement dans mon cimetière pour que son effet d'être invoqué soit possible, dans le fond. Fait que ça, c'est la première façon. Ça nous fait piger des cartes. Et ça nous fait filtrer nos cartes, mettre des cartes dans le cimetière pour le phénix. Ensuite, on a Voix lancinante. Ça coûte pas de couleur, un rouge. C'est un rituel aussi. Puis, pour jouer cette carte-là, c'est un coût supplémentaire, il faut se défausser d'une carte. Fait qu'il faut mettre une carte de notre main dans le cimetière. Fait que si on a un phénix dans nos mains, c'est facile, on peut jouer ça, mettre le phénix dans le cimetière, puis piger 2 cartes qui vont être utiles. Fait que c'est une très bonne carte en compagnie du phénix. En fin de partie, ça peut être bon aussi parce que disons qu'on pige un terrain puis on n'a pas besoin d'utiliser un terrain, mais on peut discarter un terrain pour essayer de piger des cartes qui vont être meilleures puis avoir plus d'effets dans la partie. Notre prochain sort, c'est un autre rituel, fait que seulement pendant notre tour, pendant les phases principales, ça coûte 1 mana pas de couleur, un mana bleu, fait que c'est vraiment beaucoup de sorts qui coûtent pas cher dans ce deck-là, parce qu'on veut en jouer le plus possible dans un tour, au moins 3 dans le fond. On pioche 2 cartes, puis ensuite, on se défausse d'une carte, donc on met une carte de notre main dans le cimetière, si on n'est pas attaqué avec une créature ce tour-ci. Fait que cette carte-là, on a le choix. Soit on décide d'attaquer, et puis après l'attaque, à notre deuxième phase principale, on joue cette carte-là, on pige 2 cartes, on discarte pas. Ou si on a un phénix dans notre main, on peut jouer ça, discarter la carte, avant d'avoir attaqué. Fait que ça donne le choix de soit discarter ou pas. Puis ça nous fait piger 2 cartes aussi. Fait qu'on peut voir que il y a beaucoup de façons de piger des cartes dans le fond dans ce deck-là. La prochaine carte, ça s'appelle Idée radicale. Fait qu'on continue le concept de piger des cartes. C'est un mana pas de couleur, un mana bleu. On pige une carte. Et puis relancer. Fait qu'on peut relancer cette carte à partir de notre cimetière en défaussant d'une carte en plus de payer son coût. Fait que disons, dans le fond, je joue Idée radicale pour 2 mana. Elle s'en va dans mon cimetière. Puis au prochain tour, je pourrais discarter une carte de mes mains. Fait que si j'ai un phénix dans mes mains, je peux le mettre au cimetière. Et puis payer 2 mana pour rejouer Idée radicale à partir du cimetière. Si je la joue à partir du cimetière avec l'effet de relancer, je l'exile après ça. Il y a encore un moyen de piger d'autres cartes. La dernière carte qu'on a, c'est un autre rituel. C'est 2 mana encore, sauf que c'est 1 et 1 rouge. Et c'est 4 dommages à une créature. Si la créature meurt, elle est exilée à la place d'aller au cimetière. Ça, c'est notre grand moyen de défense, dans le fond. On va essayer de piger des cartes, puis d'avoir cette carte-là en début de partie. Au tour 2, il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont plus que 4 de vie. Fait que c'est une très bonne carte à avoir, dans le fond, pour défendre. Puis, dans le fond, en réponse à des créatures ennemies, c'est notre plus grosse défense, ça, et puis choc, qui fait 2 dommages. C'est vraiment les moyens qu'on veut utiliser pour être capable de survivre. Pour les créatures, ben c'est pas très très compliqué dans le fond. Il y a seulement 4 créatures en tout dans le deck. 4 créatures différentes, là. Ils sont toutes là à plusieurs copies. Premièrement, ben, il y a le Phoenix. Le Phoenix, c'est notre créature principale. C'est la carte qu'on veut utiliser pour gagner la partie, la plupart du temps. Si on est capable... des fois, il y a des parties où est-ce qu'on est vraiment, vraiment chanceux, et puis on pige... on discarde 2 cartes dans un tour, c'est 2 Phoenix. On se ramasse avec 3 Phoenix dans le cimetière. Au tour 4 ou 5, on joue 3 sorts, puis
On ressort tout ça, on attaque avec vol, ça peut faire du bon dommage, mais on peut gagner en 2 ou 3 tours. Fait que c'est vraiment la carte la plus importante, la créature la plus importante du deck. Le deck est construit autour de cette carte-là un peu. Les autres créatures, ils viennent combler, ils viennent aider un peu. Il y a une créature qui est le fun ici, l'électromancien gobelin. Coûte un bleu, un rouge. C'est un gobelin sorcier. Et puis les sorts éphémères et rituels que nous on lance coûtent un pas de couleur de moins à lancer. Fait qu'on a tous nos sorts qui coûtaient 2. Il y a étreinte de lave, étreinte radicale, lancer un cap, voix. Ils coûtent toutes, à part ces deux-là, ils coûtent toutes un mana pas de couleur et puis un mana d'une couleur. Si on a un gobelin en jeu, ça veut dire que ces cartes-là nous coûtent toutes un mana. Des sorts à un mana, c'est toujours très très bon quand ils coûtent pas un mana à la base, puis qu'on gagne du mana. Dans le fond, c'est comme tricher du mana un peu. C'est super puissant. Et puis j'ai des cartes. Faire une carte de dommage à une créature pour un mana, on peut deviner que c'est très puissant. En plus de mettre le phénix au cimetière pour le repiger avec son effet, en jouant 3 sorts, il y a aussi un autre bénéfice à jouer plein de sorts. Puis c'est avec la prochaine carte qu'on va jouer, le Dracon Crépitant. Dans le fond, il coûte 2 bleus, 2 rouges, fait que lui, il coûte quand même pas mal plus. C'est plus une créature de fin de partie qui veut nous aider à gagner. Il est 4 de défense et puis sa puissance c'est étoile. On va voir qu'est-ce que c'est l'étoile. Il y a vol, premièrement. La force du Dracon Crépitant est égale au nombre total de cartes éphémères et rituelles qu'on possède en exil et dans notre cimetière. Et quand le Dracon rentre en jeu, on pige une carte. Fait que, mettons qu'on joue toute la partie, on joue plein de sorts, on pige plein de cartes, l'ennemi finit par nous exiler nos phénix pour plus qu'on puisse les ramener, ben, on peut quand même jouer un gros dracon, puis disons qu'on a, je sais pas, 8 sorts dans notre cimetière, ben ça devient une 8-4 qui nous fait piger une carte en rentrant avec vol. Ça peut tuer un ennemi assez vite s'il n'y a pas de défense. C'est comme une façon alterne un peu de gagner la partie, qui n'est pas avec les phoenix. Les dragons, ça va nous permettre de faire ça, en gros. Ensuite, on a la créature qui coûte le plus cher dans le deck. C'est Niv Mizzet Parun. C'est une légendaire, on en a juste une dans le deck. Coûte 3 bleus, 3 rouges. Fait que ça coûte très cher, mais si on a les terrains, ça peut valoir la peine. Le sort ne peut pas être contrecarré. Contrecarré, c'est des cartes bleues qui vont empêcher de jouer des sorts, mais celui-ci ne peut pas l'être. Fait que même si l'ennemi a des façons de contrecarrer les sorts, ça marche pas contre Niv Mizzet. Il y a vol. À chaque fois qu'on pige une carte, ou qu'on pioche une carte, comme ça dit, Niv Mizzet fait un blessure à n'importe quelle cible. Ça peut être une créature, ça peut être un planeswalker, ça peut être directement au visage de l'ennemi, directement dans sa vie. Quand on pige avec autant de façons de piger des cartes, on peut piger 5-6 cartes par tour. Ça fait 5 ou 6 dommages où est-ce qu'on veut par tour. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, on pige une carte en plus. Donc, disons qu'on joue, juste par exemple, un petit combo qu'on pourrait avoir, ça serait d'avoir le gobelin en jeu. D'avoir Niv Mizzet aussi en jeu. Pardon, j'ai accroché ma caméra. D'avoir Niv Mizzet aussi en jeu. De piger 2 cartes avec idée radicale ou avec tracer un cap. Ce sort-là, ça nous fait piger une carte de plus à cause de Niv Mizzet, vu qu'on a joué un sort éphémère. On pige 3 cartes, on fait 3 de dommages à n'importe quelle cible qu'on veut. Ça peut devenir assez puissant. C'est super le fun jouer un tour où est-ce qu'on fait juste piger, discarter, puis en même temps on fait du dommage. On peut tuer l'ennemi avec ça. Fait que vraiment, personnellement, moi je trouve que c'est un deck qui est très le fun. Il reste une carte à expliquer. En gros, c'est le Planeswalker qu'on a mis dans le deck. Ral, le vice-roi 17, il coûte 3 mana, pas de couleur, un mana bleu, un mana rouge. Et puis, il y a 3 habilités. Il y a 5 de loyauté, fait qu'il rentre de jeu avec 5 de loyauté, 5 de vie. On peut utiliser son habilité au premier tour. Son plus 1, on regarde les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. On met une d'entre elles dans notre main, puis l'autre dans notre cimetière. Fait que ça, c'est bon pour le phénix.
C'est bon pour juste piger les cartes qu'on veut. Un sort en réponse à une situation, si on veut piger plus de cartes avec un autre sort, ou bien tuer une créature ennemie, ou bien aller chercher notre misette. C'est toujours bon. Son -3, c'est Ral fait du dommage à une créature. Il donne un nombre de blessures égal au nombre d'éphémères et de rituels qu'on a dans notre cimetière. Fait que ça, c'est une autre habilité comme le dragon a de la vie et de la puissance selon le nombre de rituels et d'éphémères de sorts dans le cimetière. Mais Ral aussi, il peut faire du dommage à une créature ennemie selon le nombre de rituels et d'éphémères dans notre cimetière. Puis ça peut être super fort. Dans ce deck-là, on se rend souvent à 8, 9, 10 éphémères assez vite dans le cimetière. Et puis son ultime, son -8, que c'est rare qu'on va pouvoir utiliser. Normalement, on a gagné la partie si on se rend là. Mais ça donne un emblème qui fait qu'à chaque fois qu'on joue une carte d'éphémère ou de rituel, on inflige 4 dommages à n'importe quelle cible et puis on pige 2 cartes. On peut être honnête, cet effet-là, si on est rendu à le jouer, la partie est pas mal gagnée. Ça m'étonnerait bien gros qu'un ennemi puisse gagner contre un éphémère qui fait 4 dommages de plus, qui fait piger 2 cartes de plus, s'il coûte pas cher, et puis on les joue pour un de moins, toujours avec le gobelin. Fait que, en gros, le but du deck, c'est vraiment de mettre le plus possible de phénix au cimetière, et puis d'utiliser nos autres cartes, nos petits sorts qui coûtent pas cher pour piger des cartes, pour filtrer notre deck, et utiliser l'habilité du phénix qui revient en jeu au début de la phase de combat si on a joué 3 tours, 3 sorts. Fait qu'il faut garder des sorts des fois. C'est pas une bonne idée de juste jouer un sort pour rien. Si on peut se dire, bon, prochain tour, au lieu d'en jouer juste 2 sorts, je vais pouvoir en jouer 3 pour avoir l'habilité du phénix. Les phénix, même quand il meurt, il va retourner au cimetière, puis si on joue 3 sorts le tour d'après, ben, il peut revenir encore. Fait que le seul moyen de se débarrasser des phénix, c'est de les exiler pour de bon, ou de s'assurer qu'on n'a plus de sorts à jouer. On a assez de moyens de piger des cartes pour toujours avoir des sorts à jouer. Fait que la meilleure défense, c'est de tuer le joueur qui joue les phénix, ou bien de les exiler. C'est un deck qui est super le fun à jouer. Très rapide, bleu-rouge, c'est beaucoup de petits sorts, beaucoup de piges de cartes. Ça peut être assez le fun à jouer. Jouer 6-7 sorts en un tour, puis piger 6-7 cartes après. C'est un peu. Dans le fond, c'est ça pas mal le deck. Il n'y a pas vraiment d'autres cartes à expliquer. Il n'y a pas trop de cartes